Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans un endroit un peu spécial aujourd'hui pour le centre de pratique de la méditation et du yoga Marna Practice Center Antibes. Récemment, j'ai eu beaucoup de gens je suis en contact avec beaucoup de gens qui se disent en dépression, mais des fois c'est pas juste je me sens pas bien, des fois ça va plus loin que ça. Et donc quand on y pense un petit peu, qu'est-ce que c'est en fait la dépression? J'ai bien connu ça, malheureusement, j'ai bien connu tous ces passages-là, j'ai vraiment grandi avec ça. La dépression, beaucoup de temps, qu'est-ce que c'est finalement? C'est bien souvent ne pas regarder la vie pour ce qu'elle est, mais plutôt la regarder pour qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire plutôt que la vie telle qu'elle est réellement, les faits tels qu'ils sont, c'est plutôt en fait vivre dans une sorte d'histoire qu'on se raconte et qui a pris une telle mesure qu'on n'arrive même plus non seulement à se rendre compte que c'est une histoire et que c'est pas la réalité, mais qu'elle est tout le temps continuellement en train de se développer et elle est devenue tellement en premier plan qu'on finit par réellement croire que c'est la réalité et on finit par s'y perdre complètement. Donc quand on rentre dans ce système de dépression, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est juste qu'on s'est perdu. C'est pas du tout que c'est trop tard et que c'est pas possible de récupérer. C'est juste que on s'est perdu. On croit d'ailleurs complètement, dur comme fer, comme quoi ce qui se passe dans notre tête, le mélodrame quelque part qui se passe dans notre tête, au niveau du mental, est une réalité. Or, pour en être arrivé là, il faut que le mental, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mental n'est pas suffisamment occupé. Il y a plusieurs façons de vivre la vie. C'est soit on occupe le mental continuellement, mais il faut choisir avec quoi je l'occupe, soit on se détache des histoires du mental. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la tête, c'est une chose, mais ça ne va pas plus loin, étant donné que je le vois pour ce que c'est-à-dire une histoire qui se passe dans ma tête. Mais si je le vois réellement comme ça, c'est pas juste je le comprends sur un plan intellectuel, c'est le voir réellement. Alors j'ai un choix qui s'impose. Maintenant, si je rentre pas dans cette approche-là, c'est-à-dire que ce qui va se passer dans ma tête, je crois vraiment que c'est ça. Et donc du coup, c'est une histoire qui va se développer à tel point où ça devient une réalité. Et si elle peut se développer à ce point-là, c'est uniquement parce que le mental est soit devenu maître, c'est-à-dire que ce qui se passe, je crois que c'est là, soit le mental est tout simplement pas suffisamment occupé. Donc en gros, il doit trouver une façon de se divertir et donc il va créer une histoire. C'est ce qu'il fait. C'est de la même façon que le cœur est là pour battre, le mental est là pour créer des histoires. Je me rends compte, alors bien sûr je ne veux pas faire de généralité et loin de moi l'envie de blesser qui que ce soit, au contraire, mais si on regarde bien et si on est assez honnête avec soi-même, les moments de dépression sont juste des moments où le mental s'est emballé en fait. Il y a une histoire qui s'est développée dans la tête et qui se développe peut-être depuis 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, et qui prend un tel dessus qu'on a tellement fini par y croire qu'elle se matérialise en fait. J'ai l'impression que ma vie c'est ça. Si je pouvais redonner une occupation au mental, mais une réelle occupation, quelque chose qui prend vraiment le mental, pas regarder la télé ou faire quelque chose comme ça, ou aller voir des copains, des copines, des choses comme ça, mais réellement s'occuper, c'est-à-dire réellement s'investir à 100% dans un projet, je me rendrais compte que toutes ces histoires-là, comme par magie, disparaissent. Ou même si elles ne disparaissent pas, ce qui est surtout important, c'est que leur poids, leur impact sur la vie devient minime et il passe en second plan. Donc qu'est-ce qui était réel là-dedans et qu'est-ce qui est maintenant? C'est-à-dire que en gros, les choses n'ont pas réellement changé, mais par contre le fait de porter mon attention sur autre chose et de réellement m'investir dans un autre projet, quelque chose qui me construit, quelque chose qui me booste, plutôt que de mariner sur ces pensées-là, fait que la vie n'a pas changé sur un plan matériel, mais par contre mon rapport à cette vie a complètement changé. Et je vois trop de gens qui ont des moyens, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir
faire en sorte que tout aille bien dans leur vie, mais qui, de par le fait qu'ils n'ont pas un mental qui est réellement occupé, alors on trouve toujours de quoi s'occuper, il y a toujours 1000 trucs à faire, ça c'est pas un problème. Mais je parle pas juste de meubler le temps, je parle de réellement s'investir, développer quelque chose, être dans un projet qui est constructif, aider quelqu'un, je sais pas moi, tout simplement se satisfaire de pouvoir aider quelqu'un, mais sinon ce serait juste prendre quelque chose, développer un projet, n'importe quoi, mais en tout cas investir vraiment, s'investir dans quelque chose à tel point que tout ce qui se passe dans la tête, tout simplement on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas le temps de déprimer, on n'a pas le temps de tourner en rond, on n'a pas le temps de faire toutes ces choses-là, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mon mental, je suis obligé de l'utiliser sur quelque chose d'autre, et je ne peux pas me permettre de rester là, à mariner, à broyer du noir, à tourner en rond, à me plaindre moi-même, et à critiquer les autres, et à remettre la faute sur les autres. Si je regarde bien la situation telle qu'elle est, pourquoi je fais comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai ce tel rapport à la vie, c'est suffisant. J'ai même pas besoin de comprendre pourquoi. Du genre, ah ben oui, mais moi je fais ça parce que quand j'étais petit, les gens ils étaient comme ça avec moi, ou alors mon frère il était comme ça, ma soeur était comme ça, mon père, ma mère, mes parents ont fait ça. Non, ça c'est une chose. C'est une chose, d'accord, ça a eu son influence. Mais pourquoi maintenant je continue à développer ça, c'est une autre histoire. Le but n'est pas réellement de comprendre pourquoi je fais ça. Le but est juste de le voir. Si j'arrive à le voir clairement, après le choix il est là. Ok, je le vois, je peux critiquer tout le monde, je peux peut-être blâmer les autres pour la façon dont les choses se déroulent autour de moi. Maintenant, la façon dont moi j'interagis avec ce fait, ça c'est une autre chose, ça c'est moi, c'est mon choix, c'est réellement mon choix. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas envie de l'entendre ce truc-là. Ouais, mais non, mais on pourrait faire autrement. Mais non, non, c'est ton choix, jusqu'au bout, c'est ton choix. Tant que tu vis ta vie sur un plan du mental, c'est ton choix. Ton rapport à la vie se fait à travers le mental. Tu changes ces choses-là et tu vas changer ton rapport au mental. C'est une base du bouddhisme, mais ça n'a rien à voir avec du bouddhisme. On s'en fout que ce soit bouddhisme, christianisme ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe, c'est un fait qui est tellement réel qu'il faut réellement pouvoir regarder. Il faut arrêter de blâmer les autres et se regarder en face, regarder la vie en face, telle qu'elle est, et voir comment on fonctionne avec ça. À partir du moment où je me vois faire, sans avoir à comprendre sur un plan intellectuel, juste le fait de pouvoir voir, c'est je me dis tiens, je suis en train de faire comme ça, donc je peux, changer là, faire un clic et passer à autre chose, à un autre mode de fonctionnement. Et ça, j'aimerais vraiment, il y a beaucoup de gens, j'aimerais tellement qu'ils puissent le voir, parce que ce qui est triste, c'est pas réellement de voir les gens et les bêtises qu'ils font quand ils commencent à être déprimés. Le problème, c'est surtout de se rendre compte de la peine qu'il y a dans ces gens-là. Ils n'agiraient pas comme ça s'ils étaient bien dans leur tête. Et s'ils étaient bien dans leur tête, ils pourraient créer des choses qui seraient beaucoup plus constructives dans leur mental. Le problème, c'est qu'on peut le prendre dans les deux sens. Mais en tout cas, un mental qui fonctionne pas bien, qui fonctionne pas à un bon niveau, va pas générer quelque chose de positif dans la vie. Et de la même manière, quelqu'un qui réagit pas correctement à la vie, qui remet les fautes sur les autres, va pas pouvoir avoir un mental qui fonctionne à un niveau de fréquence, à un niveau de vibration élevé. Le tout, c'est pas du tout un problème en soi. Le tout, c'est qu'à partir du moment où je le vois, je prends la décision, je et personne d'autre prend la décision de changer et de ne pas continuer dans ce système-là. Arrêtez de blâmer les autres, arrêtez d'attendre que les autres fassent pour moi, fassent ça, fassent ceci, se comportent comme ceci ou comme cela. Non, peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, la façon dont je perçois ça et dont je vais réagir avec ça, dont je vais interagir avec cette vie extérieure, qui finalement est la même, mais enfin, cette vie extérieure et comment je réagis intérieurement, ça ne dépend que de moi. Et j'arrête d'attendre que les gens agissent et réagissent d'une certaine façon, ou qui me donnent ça, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de ces gens-là. Non, arrêtez, tu reprends ta vie en main et tu développes des trucs, tu reboostes ton mental et tu fonctionnes avec un niveau de vie qui est égal à l'attention que la vie mérite.